Comme je l'ai expliqué, mon idée, mon approche de l'islam et du monde musulman avant d'être musulman était particulièrement négative. Et bon, il est un fait certain, c'est que maintenant, une fois que je suis devenu musulman, j'ai vu les choses tout à fait différemment. Le plus important changement qu'il y a eu dans l'impression et la connaissance que j'avais de l'islam, et une fois que je l'avais embrassé, ça a été un fait assez significatif. C'est le moment où j'ai commencé à lire des livres qui parlaient de l'islam, et non pas que les musulmans montraient, mais qui parlaient de l'islam. Et ce qui m'a le plus impressionné, ça a été les aspects positifs qu'enseigne l'islam sur l'éthique et la morale des musulmans. Parce que lorsque j'ai commencé à lire, il y a deux livres qui ont été très importants en plus du Saint-Coran, Minhaj el-Muslim et Riyad al-Salihin. Lorsque j'ai lu ces livres-là, et la façon dont ils évoquaient le musulman et son comportement, ça m'a remémoré des cours d'éducation civique et de morale qu'on avait à l'école primaire, et donc que j'avais reçus à l'âge de 6 ans, et qui enseignaient la façon de bien se comporter avec les voisins, avec les personnes âgées, enfin donc toutes les bonnes qualités que l'islam enseigne. Et je me suis dit, à l'époque j'avais 36 ans, je me suis dit, mais la société a progressé, a changé, et moi avec. Mais en fait, ça n'est pas le bon chemin. Et donc, une des profondes raisons de mon attachement à l'islam, ça a été de revenir à ces cours d'éducation civique et de morale que j'ai eus à l'école primaire. Bien sûr que mon idée sur l'islam et les musulmans a changé après avoir embrassé l'islam, parce que effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de vivre des moments où on ne comprenait pas ce qui se passait, on n'acceptait pas ce qui se passait en Palestine, ce qui se passait la guerre Iran-Irak. J'ai eu un autre événement qui m'est revenu à la mémoire après avoir embrassé l'islam. En 1981, à la suite des élections présidentielles, en France, on choisit les jurés dans les listes électorales, et donc j'ai été tiré au sort pour être juré en assises au cours de la première séance d'été de 1981. Et à cette occasion, j'ai eu à juger quelque chose qui était pour moi vraiment insupportable. C'était le fait d'un homme qui était musulman qui avait tué son fils. Et à l'époque, j'avais pas... bon, il est un fait certain, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas supposer la réalité. Il expliquait les choses, mais on ne comprenait pas. Et lorsque j'ai embrassé l'islam, j'ai compris effectivement ces choses-là, et donc ça m'a permis de juger d'une façon différente. Et par rapport à l'islam et les musulmans, bah oui, effectivement, le changement, c'est entre la même différence entre le jour et la nuit, ou le noir et le blanc. Hein, ça a été vraiment comme, en fin de compte, un grand lavage, un grand nettoyage de l'esprit, pour placer quelque chose qui était profond. Le secteur de Pigalle était pendant un certain temps le lieu de travail de filles qui venaient de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Et qui était derrière tout cela? Eh bien, il était un fait établi que notamment le parti qui dirigeait l'Algérie pendant un certain temps était alimenté par des gens qui tiraient de cet argent. Je ne sais pas, je ne dirais pas qu'ils avaient basé leur politique là-dessus, mais en fin de compte, ils en tiraient les revenus. Et donc, effectivement, on ne peut pas arriver à réussir parce que l'exemple, il est là. Et à partir du moment où on arrive à regrouper une finance qui soit saine, c'est d'arriver à créer non seulement une gestion industrielle et économique, mais en plus des aspects de fondation caritative à destination de gens qui sont un peu déshérités, des orphelins, des nécessiteux et des handicapés physiques et mentaux. Cette idée de fondation, elle est profondément ancrée parce que depuis mon enfance,
j'ai eu l'occasion de côtoyer des enfants qui étaient de ce qu'on appelle de l'assistance publique. Certains sont devenus même des amis très proches. C'est l'assistance publique, c'est des enfants qui sont délaissés par leurs parents pour être élevés par des nourrices. Mais ils ne sont pas élevés délaissés pour pouvoir leur donner une éducation, mais pas tout simplement parce qu'ils les abandonnent. Et j'ai connu la réalité de ces enfants, ça m'a touché profondément. Pourquoi? Parce que la maison de famille était mitoyenne à une maison d'une femme qui était elle-même de l'assistance publique et qui élevait 4 enfants de l'assistance publique. C'était une femme remarquable. Je lui ai dit, elle s'appelait Juliette, je lui ai dit une fois, Juliette, tu es ma seconde mère. C'était une femme qui avait un cœur extraordinaire et donc qui élevait ses enfants. Elle m'avait dit un jour, je les élève pour leur apporter ce que moi je n'ai pas eu et qui m'a fait souffrir. Et malheureusement, en dépit du bien qu'elle a fait à ses enfants, eh bien, sur les 4, il y en a un qui s'est suicidé à l'âge de 23 ans, il s'est jeté dans un puits. Il y en a un autre qui a disparu de la circulation, on ne sait pas ce qu'il est venu. Il y a une de ses filles qui a eu une aventure avec un homme plus âgé qu'elle, qui est tombée enceinte, et pour ne pas mettre au monde un enfant qui serait de l'assistance publique, elle a avorté par elle-même avec des aiguilles à tricoter 2 mois avant la naissance. Elle a passé un certain temps en prison. Je ne sais pas si elle y est toujours, je n'ai pas de ses nouvelles. Et seule, donc elle a élevé 5 enfants. La 4e, on ne sait pas, elle était un peu simplette. Et le seul qui reste, qui est toujours en contact avec mes sœurs, c'est le seul sur les 5. Et ça, c'est une réalité qui m'a profondément choqué parce que le secteur où était cette maison, il y avait beaucoup de foyers qui avaient des enfants d'assistance publique et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose, non pas en envoyant à droite ou à gauche des enfants, mais en essayant de leur apporter le bien-être et puis de leur faire comprendre la valeur de notre religion. Et donc, ça fait partie de ça. Bon, je ne sais pas si je réussirai à faire partager mon projet à des gens qui sont capables de le gérer et puis de l'aider. Mais au moins, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai l'intime conviction qu'il y a un moment où de toute façon je serai rémunéré pour cette intention. Maintenant, c'est Allah qui sait s'il veut le voir de ce jour ou pas. Ce qui explique d'ailleurs le nom que je porte, qui est mitoyen. Mon nom de famille d'origine, je ne l'ai pas dit, c'est Roussel. Mais les gens me connaissent plus facilement sous le nom de Guidigem, qui est l'abréviation de ce projet, et auquel est venu se gérer d'autres éléments, puisque Guidigem et la signification de Guidigem en turc, ça m'a ouvert des horizons que je n'avais pas soupçonnés. J'ai donné un peu un début de réponse tout à l'heure, et bon, je vais l'approfondir en fait. C'est-à-dire que, bon, effectivement, les musulmans, pour arriver à mieux saisir l'importance et la valeur de leur religion, doivent revenir au fondement, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Coran, et puis au comportement des premiers musulmans qui avaient un sens de l'honneur et du sacrifice qui était des plus importants, mais aussi une foi indestructible dans l'existence de l'au-delà, du jugement. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui les a fait gagner, et c'est ce qui fait à l'heure actuelle que la Turquie est gérée par un homme qui, à mon avis, et de cela a quelques aspects qui sont proches en fin de compte si ce n'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins de ses proches compagnons. C'est-à-dire que tant qu'on a une profonde certitude dans l'existence du jugement et dans la réalité de l'au-delà, eh bien effectivement on fait beaucoup plus attention à ses actes et on cherche avant tout à satisfaire les autres et à satisfaire en premier lieu Allah. Et comment satisfaire Allah? C'est tout simplement en lui obéissant. Et il y a une chose qui est très importante pour ce qui est des musulmans, c'est qu'il ne faut pas chercher la satisfaction des gens. Il ne faut pas chercher la satisfaction des gens
Pourquoi? Parce que tant qu'on obtient la satisfaction d'Allah, Allah appelle les anges et leur dit « j'aime un tel », donnez l'ordre sur terre que tout le monde l'aime. Et donc il ne faut pas se tromper d'objectif. Il ne faut pas chercher à faire plaisir aux créatures, mais il faut faire plaisir au Créateur. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de diriger les cœurs. Et donc automatiquement, c'est lui qui peut donner l'esprit de satisfaction aux humains et non pas l'inverse. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a affaire à des gens qui sont totalement convaincus de l'existence et de la suprématie divine, et de l'existence et de l'incontournabilité du jugement et de l'au-delà, eh bien on agit correctement. Et donc à partir de ce moment-là, on peut éduquer la communauté musulmane de cette façon-là. Et en ce qui concerne les non-musulmans, bien comme je l'ai expliqué, en fin de compte, il faut arriver, et là je reprendrai encore l'exemple de la France, parce que c'est un exemple qui me tient à cœur. Cet exemple me tient à cœur parce que ça fait 14 ans que j'ai à l'esprit un projet qui est économique et social, de gestion de la communauté musulmane, puisque Allah m'a donné la chance, avant d'être musulman, d'apprendre la gestion et la direction, et ensuite m'a donné la chance de me guider. Et donc, fort de ces doubles enseignements, que sont à la fois l'aspect professionnel et à la fois l'aspect religieux, je réfléchis depuis 1994 exactement, mais c'est beaucoup plus approfondi depuis que je suis arrivé à Istanbul. Cet aspect-là, il est profond et il fait partie de ma vie. C'est d'arriver à créer une structure qui puisse être considérée comme une sadaqa jariya, c'est-à-dire qui puisse arriver à gérer socialement et économiquement les musulmans en France. Elle est basée sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'arriver à créer, à regrouper une structure financière qui soit totalement halal. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. On n'arrivera pas à faire quelque chose qui puisse plaire à Allah en utilisant des fonds qui ne sont pas halal. Et ça a été une des erreurs de partis musulmans et de pays musulmans même. Il y a des pays d'Afrique du Nord qui ont été gérés pendant pas mal de temps par des gens qui touchaient de l'argent, de la prostitution de leurs filles qui étaient envoyées en France. Une grande différence, effectivement. Parce que j'ai continué à exercer comme comptable. J'ai été chef comptable d'une grande entreprise de produits pharmaceutiques peu de temps après avoir embrassé l'islam. Un groupe allemand de produits pharmaceutiques qui travaille dans le domaine de la dialyse. Et donc, ça a modifié complètement les choses dans la mesure où, en fait, j'étais à la fois le chef comptable, mais j'étais aussi mon propre imam. Et donc, lorsqu'arrivait l'heure de la prière, j'avais pris le calendrier. Lorsqu'arrivait l'heure de la prière, je faisais l'appel à la prière dans le bureau. J'allais faire mes ablutions et je faisais la prière tout seul dans le bureau. Et donc, ça a été la fin de mon travail en société parce que bon, j'ai eu des grandes difficultés. Il y a des employés qui venaient me voir en me disant « Mais vous êtes français !» d'un air de dire comment vous qui êtes français, vous pouvez embrasser l'islam et pratiquer l'islam, c'est pas possible, c'est pas concevable. Et puis après, j'avais remarqué une chose, c'est que c'était la prière de Dor, je priais systématiquement pendant l'heure de repas, mais c'était à ce moment-là qu'on me téléphonait. Donc au départ, je répondais, parce que je n'avais pas fait cette attention. Ensuite, je m'étais rendu compte qu'effectivement c'était pendant l'heure de repas, donc je décrochais le téléphone. Je décrochais le téléphone, puis une ou deux fois on est venu me dire après, on vous a téléphoné mais ça sonnait occupé. Je dis oui, j'étais en communication. Et puis ensuite, ça a été plus loin, parce qu'en fin de compte les gens frappaient à la porte. Et bon, je ne répondais pas. Et le dernier moment, bon, tout ça je l'explique en 30 secondes, mais ça s'est échelonné sur pratiquement 1 an et demi. Et au dernier moment, il y a une femme qui était venue, qui est l'assistante d'un directeur informatique, qui vient, qui frappe, je ne réponds pas, elle rentre,
avec une lettre dans la main, elle me dit « je vous apporte une lettre » et donc elle reste là. Comme moi je continue à prier, je ne réponds pas et elle part en claquant la porte en disant « c'est pas possible », on lui parle mais il ne répond pas. Et une semaine plus tard, j'ai été convoqué à la direction et la directrice m'a mis le marché dans les mains, elle m'a dit « vous avez le choix ». Hein. Les employés se sont plaints parce qu'ils disent que vous prenez les toilettes pour une salle de bain, que lorsque vous faites la prière, vous ne répondez pas, donc ça dérange un peu le service. Vous avez le choix, soit vous voulez continuer la prière et vous abandonnez le travail, soit vous voulez continuer le travail et vous abandonnez la prière. Elle m'a dit, vous avez une semaine pour répondre et dans une semaine on attend votre réponse. Je lui ai dit, j'ai pas besoin d'une semaine pour répondre, j'abandonnerai pas la prière. Et sa réponse a été de me dire, bon, bah, vous êtes libre. Mais en attendant la fin de votre préavis, on va vous donner la plus grande salle de réunion qui sera à l'intérieur pour que vous puissiez faire la prière. Et donc une semaine après, j'ai quitté la société, puis j'ai compris que ce n'était pas la peine d'essayer d'être musulman pratiquant dans une société à l'époque, parce qu'on n'acceptait pas que je puisse faire la prière. Et j'ai commencé à travailler avec les commerçants musulmans de l'association locale, de l'association musulmane du quartier, qui était attachée à la mosquée où j'avais embrassé l'islam. Donc c'est une question qui est un peu délicate en fin de compte. À l'intérieur, ça me fait ressentir quelque chose de très dur. Parce que, bon, en ce qui concerne mes parents étaient à 300 km, donc, enfin, mon père était décédé déjà. J'ai embrassé l'islam 6 mois après que mon père soit décédé. Ma mère était en vie, donc je lui avais téléphoné, elle m'avait dit tu fais ce que tu veux, mais c'est tout, c'était limité à ça. Mais en revanche, tout ce qui était l'entourage, les amis, et tout ça, j'ai eu subitement un changement brusque. Et donc je me suis retrouvé au centre de la communauté sans avoir de contact avec l'extérieur parce qu'il n'y avait plus de possibilité de contact. Et en fait, les rapports avec mon entourage se sont au fur et à mesure dégradés, au point que bon, j'ai eu la chance en 92, en 94 et en 96 de partir à la Mecque. Et donc lorsque je suis parti à la Mecque, la deuxième fois, j'ai voulu reprendre contact avec mes parents, donc avec ma mère et puis j'ai 2 sœurs. Et bon, ça s'est relativement bien passé au téléphone, mais depuis que ma mère est décédée, il y a vraiment une situation qui est particulièrement pénible pour moi, puisque bon, mes sœurs ne veulent plus entendre parler de moi. C'est en fin de compte, d'ailleurs j'ai même dit à une amie, en fin de compte c'est comme si elles sont mortes pour moi, parce que je n'existe plus pour elles, donc elles n'existent plus pour moi.